Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En ce dimanche 20 mars 2022, nous célébrons le 3e dimanche du Carême. Évidemment, nous sommes en plein Carême. Nous sommes en plein désert. Là, nous nous évertuons à surpasser les obstacles en évitant les rampants du désert, en nous protégeant contre les tourbillons, tout en restant vigilants pour ne pas perdre le nord. Bref, nous sommes là, au milieu du désert, en luttant contre la faim et la soif. Mais attention, il peut arriver que nous courions le risque d'être sûrs de nos propres forces, comme un jeune homme plein d'énergie, qui ne pense qu'à ses propres forces. C'est pourquoi, justement, la liturgie de ce jour vient nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons route avec notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père a envoyé pour nous sauver de l'esclavage du péché. C'est lui, le nouveau Moïse, que le Père, par sa miséricorde, nous a envoyé pour guider notre marche. Notre gloire vers Pâques, chers amis, dépend donc de notre relation avec Jésus-Christ. Comme le salut du peuple d'Israël a dépendu aussi de sa relation avec Moïse, son intermédiaire avec Dieu. Oui, chers amis, Jésus-Christ est l'aîné d'une multitude de familles. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Comme des frères et sœurs à la suite de leurs frères aînés, alors, marchons à la suite de notre Seigneur. Ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est l'occasion pour nous de parfaire notre relation avec lui à travers le sacrement de la pénitence réconciliation qui pense nos blessures pendant cette marche. C'est l'occasion aussi pour nous de parfaire notre relation toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers le sacrement de la communion où nous puisons nos sources d'énergie, où nous puisons la force pour continuer le chemin. Le 23 mars 2020, le pape François a approuvé le nouveau directoire pour la catéchèse, rendre l'évangile toujours actuel. À cette occasion, la famille de la catéchèse nationale a tenu un forum à Ngari. C'était le 25 janvier 2022, en présence de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. C'est avec un réel plaisir que la famille de la catéchèse de notre Église du Sénégal vous accueille dans son centre de promotion religieuse et sociale, CPRS, lieu principalement dédié à la formation de nos catéchistes. Nous vous avons conviés à un précieux moment d'écoute, de réflexion et d'échange en vue de chercher des outils et moyens pour aider l'Église du Sénégal et sa catéchèse à s'outiller pour une bonne appropriation du nouveau directoire pour la catéchèse, rendre l'Évangile toujours actuel.
Le 23 mars 2020, le pape François a approuvé le nouveau directoire pour la catéchèse. Il représente une nouvelle étape de renouveau dynamique que la catéchèse veut mettre en œuvre. Si le premier directoire, celui de 1971, avait pour référence l'enseignement conciliaire, le deuxième, de 1997, le catéchisme de l'Église catholique pour référence, ce troisième directoire a pour référence le synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi, associé à l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium. Cette exhortation apostolique est devenue progressivement la charte de la mission de l'Église de nos jours. Evangelii Gaudium nous rappelle avec force que le cœur de l'expérience chrétienne est la rencontre personnelle de Jésus. C'est cette rencontre qui produit dans notre vie la joie. Cette rencontre qui est communicative et qui fait de chaque baptisé non seulement un disciple, mais un disciple missionnaire. L'Église est donc invitée, et nous avec, à entrer en conversion missionnaire et à passer d'une pastorale de conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Cette conversion concerne donc aussi le domaine de la catéchèse que veut nous présenter le présent directoire. La catéchèse doit donc se comprendre et de plus en plus non pas seulement comme un simple contenu ou comme des savoirs à transmettre et des pédagogies à mettre en œuvre. Elle n'est pas simplement, il me semble, un enseignement de la foi, le plus performant soit-il. Elle est un processus général de la vie de l'Église dont la vocation est d'annoncer l'Évangile. La catéchèse est appelée à être en sortie missionnaire, comme l'Église. 26 ans se sont écoulés entre le premier directoire et le deuxième. 23 ans entre le deuxième et l'actuel. 1971, 1997, 2020. Un examen approfondi du texte, du contexte culturel actuel, fait émerger de nouvelles problématiques auxquelles l'Église est appelée à se confronter. La première est le phénomène de la culture du numérique, qui entraîne avec elle la seconde, à savoir une certaine mondialisation de la culture. Les trois parties du directoire pour la catéchèse élaborent le parcours catéchétique sous la primauté de l'évangélisation. C'est pourquoi le processus catéchétique y est décrit en insistant sur le tissu existentiel qui implique les différentes catégories de personnes dans leur environnement vital. D'où, il me semble, la place importante qui est accordée au thème de la formation des catéchistes, car le rétablissement de leur ministère dans la mission de la communauté chrétienne semble urgente. Cela nous a fallu, d'ailleurs,
le motu proprio du pape François, Antiquum Ministerium. Parce que la catéchèse se déroule à la lumière de la rencontre, elle a la responsabilité de collaborer à l'inculturation de la foi. Ce processus, chers amis, doit nous amener à créer de l'espace pour élaborer de nouveaux langages et de nouvelles méthodologies qui, dans la pluralité de leur expression, rendent encore plus évidente la richesse de l'Église universelle. Voilà pourquoi nous nous laisserons conduire durant ces 3 jours de travaux par le thème du forum que voici: la catéchèse dans l'Église au Sénégal, à la lumière du nouveau directoire, rendre l'Évangile toujours actuel. L'Église, partout dans le monde, offre des modèles de catéchisme parvenus à la sainteté. Leur témoignage est fécond et permet aujourd'hui encore de penser que chacun de nous, catéchistes, peut également poursuivre cette aventure et se consacrer avec dévouement et silencieusement à la tâche ardue et parfois ingrate qui est celle de la catéchèse. Je me réjouis de l'initiative du secrétariat de la catéchèse nationale qui nous donne aujourd'hui cette opportunité pour nous arrêter sous le nouveau directoire pour la catéchèse et réfléchir ensemble sur l'avenir de la catéchèse dans notre pays. Je voudrais vous remercier aussi pour le travail que vous accomplissez en tant que prêtre accompagnateur et en tant que catéchiste, surtout ceux qui le font avec de faibles moyens et avec des conditions difficiles. Et Dieu sait qu'il y en a. Que le Seigneur nous donne encore une fois la grâce de la passion pour lui, quel que soit le manque des moyens, pour qu'à l'exemple des apôtres, nous puissions continuer à sillonner le monde malgré les difficultés et malgré le manque de moyens. Un directoire est un document de référence des fondamentaux théologiques. C'est un document de référence que tous les catéchistes devraient avoir pour qu'on puisse faire route commune. Sinon, on est capable d'enseigner à Kolda une chose et enseigner à Dakar une autre chose. Un directoire, ça donne les termes, les références fondamentales pour que chacun puisse savoir que c'est ça qu'il faut dire. Alors, donc, des références fondamentaux théologiques, ça veut dire quoi? C'est la question de savoir le quoi. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Quelle est la doctrine? Quel est le contenu même de la catéchèse? Quel est le message, le vrai message qu'on doit transmettre? Si on ne s'entend pas là-dessus, vous pouvez avoir votre message, moi je peux avoir mon message. Voilà. Donc c'est d'abord des fondements théologiques pour savoir qu'est-ce qu'il faut enseigner, quoi dire. Deuxièmement, c'est aussi des références pour la pastorale. Ça veut dire comment rendre les choses. Quelle est la méthode, la manière, l'action catéchétique qu'il faut aujourd'hui pour notre temps. La catéchèse, vous savez ce que c'est. C'est l'ensemble des actions qui sont destinées à faire grandir les enfants, les jeunes, les adultes dans l'intelligence du message chrétien. Donc retenez que le directoire, c'est un document de référence REC qui peut nous aider à faire une tâche commune. Les destinataires, évidemment, ce sont les acteurs de la catéchèse, l'évêque, les prêtres, les religieux, religieuses, les catéchistes et même les parents. Les parents en auront besoin. Quelle est maintenant la nouveauté fondamentale de ce directoire-là? Il nous dit que la catéchèse doit être kérigmatique. Kérigmatique, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Le kérigme, c'est le cri de la résurrection que les apôtres ont envoyé, ont crié, si vous voulez la répétition, le jour même où l'Esprit Saint les a investis. Jésus-Christ que vous aviez condamné et cloué au bois de la croix, Dieu l'a fait Seigneur et vie en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, n'enseignons pas autre chose que Jésus-Christ dans la catéchèse.
Donc le kédig. Ensuite, il dit, je reviendrai tout à l'heure, que la catéchèse doit être mystagogique. Dans mystagogique, il y a profondément le mystère que nous célébrons. Le mystère que nous célébrons. Je crois que dans ce sens, on gagnera à aider nos enfants dès le bas âge à parler à Jésus-Christ. Moi, je crois que c'est quelque chose qui a manqué dans notre catéchèse. On nous a appris c'est quoi le sacrement, on sait répondre. C'est quoi le Saint-Esprit, on sait répondre. C'est quoi Dieu, on sait répondre. Mais est-ce qu'on nous a appris quand on était enfant à nous mettre à genoux, seuls devant l'Église et à parler à Jésus de nos problèmes? Je crois qu'il faut, pour que cette rencontre avec Jésus soit intime, apprendre aux enfants à parler à Jésus, à Marie, au Saint-Esprit et au Saint. Voilà. Pour qu'en cas de difficulté, on puisse se souvenir qu'on a un ami auquel on peut parler. Enfin, nous avons comme une sorte de nouvelle charte pour la mission de la catéchèse de l'Église. Et je crois que cette charte vient à point nommé pour vous qui voulez travailler sur la catéchèse au Sénégal à la lumière de ce nouveau directoire, rendre l'Évangile toujours actuel. Alors, on m'a chargé de voir avec vous la première partie de ce directoire. C'est une mine. C'est une mine. Et la première partie, c'est la catéchèse dans la mission évangélisatrice de l'Église. Nous verrons essentiellement 4 points. La révélation et la foi. Quel est ce qu'on doit enseigner? Deuxièmement, l'identité de la catéchèse. C'est quoi la catéchèse? C'est quoi son contenu? Troisièmement, le catéchiste. Et quatrièmement, la formation des catéchistes. Cela nous permettra, à la fin de la journée, de nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour mieux accueillir la révélation, pour mieux vivre l'identité de la catéchèse, pour mieux être catéchiste et enfin pour mieux former nos catéchistes. daje bi li ko waral mooy pape bi ak ñi koy jàppale dañoo joxe ay tegtal yu bees ni ñu war a jàngale catéchisme bi ni ñu war a jàngale catéchisme bi ci église bi moo waral ndaje bi ndax ñoom itam ñu nemmeeku li pape bi bind ñu mën koo séddoo ku nekk jëlee ci xam-xam ndax yokk mën-mënam ak kattanam ak xam-xamam ci biir njàngaleem catéchisme. damaa ñëw pour gunge leen encourager leen ñaax leen ndokkal leen ci liggéey bu rafet bu ñuy def ndege xam ngeen monseigneur ci diocèse moo yore warugaru jàngale catéchisme kon c'est l'évêque c'est le premier catéchiste parce que catéchisme mooy nga jotali ngëm gi nga jéemantal baatu yàlla te loolu mooy liggéeyu monseigneur bii jiitu dama ñëw pour encourager leen wax leen ne ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ak ci seen liggéey ndeke catéchiste am na solo torop biir église bi bu doon catéchiste kon baatu yàlla ak ngëm gi dañu ko mën a jéemantal dañu ko mën a jàngale ba mu leer nañ kon damaa ñëw pour encourager leen ci turu monseigneur yi yëpp wax leen ne ñu ngi ci seen ginnaaw ñu ngi seen kanam sax ndax liggéey bi mën a jëm kanam kon yéen catéchistes yi ci turu monseigneur yi yëpp rawatina ci turu monseigneur Ernest Sambou mi nga xam ne moo yore seen kuréel bi maa ngi leen di encourager maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ak ci seen liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci biir église du Sénégal. ma profiter pour remercier ñi nga xam ne itam ñoo ko introduire formateurs yi ñi nekk fii dañu mën a doon ay relais pour seen nawle yi ñu séddoo ak ñoom xam-xam bi ñu jotee fii tey ndax itam liggéeyu catéchisme mën a jëm kanam xam-xam bi gën a leer kon ñi nekk fii ay relais lañu ay transmetteurs lañu ndax directoire bi pape bi doog a bind ak ñi koy jàppale ñu gën koo xam ñu gën koo mokkal ndax liggéeyu catéchisme mën a jëm kanam. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars, les femmes catholiques de l'archidiocèse de Dakar se sont réunies à Joal, à la paroisse Notre-Dame de la Purification,
le samedi 12 mars 2022. Sous le thème « Il les créa hommes et femmes ». C'était sous la présidence des dames Madeleine Bassène, présidente de l'UDAFC, Antoinette Zalé, présidente nationale du CUDA-CS, et Madame Sophie Gladima, maire de Joal-Fadiouth. La messe a été présidée par le curé de la paroisse, Abbé Jean-Félix Ndiondi. ñun ñu fi teew tey ma bëgg a tatagal képp ku nekk ci yéen sargal lingeer yi reen yi ngeen doon yi fi teew ngir seen njàmbarte seen cawarte seen fulla ak seen fayda jigéen chrétien fulla lañu ko xamee jigéen chrétien bëgg liggéey lañ ko xamee jigéen chrétien njàmbaarte lañ ko xamee takkute may ñaan itam ngeen wéy di fësal seeni ngëm seeni takkute ak seen taxawaay ci jàngu bi ak ci société bi bés bi seen bés la Pape Benoît XVI dafa bind ne quand la paix est menacée et la justice bafouée, quand la pauvreté est grandissante, vous les femmes, vous êtes toujours debout pour défendre la dignité humaine, pour défendre la famille et les valeurs de la religion chrétienne. Chères femmes, alors je vous invite à continuer à défendre la vie, car Dieu vous a constitué réceptacle de la vie. Fii ku baax jigéen a tax parce que jigéen moom la Yàlla may muy jur jigéen moom la Yàlla may cër gile. Alors ma bëgg tey ci bés bi nga xam ne seen bés la ngeen sàmm cër bi nga xam ne Yàlla sunu borom baaxe na leen ko, le fait de pouvoir donner vie, de donner la vie. Alors jàngu bi dafa yaakaar ci yéen, l'Église compte sur vous pour créer ce qu'on appelle une écologie humaine par l'amour, la tendresse, par l'accueil, par la délicatesse, mais aussi par la miséricorde, afin d'inculquer aux enfants ces valeurs chrétiennes dont le monde a tant besoin. Jigéen Yàlla daf ko barkel, daf ko beral loxo. Nañu xool Mariama mu sell mi ci li ko Yàlla sunu borom may mu doon ki nga xam ne moo ñu may Yeesu Krista sunu musalkat. Bu nu xoolee Mariama mu sell mi ñun jigéenu chrétienu Sénégal, jigéenu chrétienu archidiocèse de Dakar am nañu royukaay bu mat sëkk. Yàlla na Mariama mu sell mi yaramu ci képp ku nekk ci yéen. Yàlla na Mariama mu sell mi doon seen royukaay, royukaay ci sellaay, royukaay ci wax ju rafet, royukaay ci maandu, royukaay ci mbaax, royukaay ci yëwan, royukaay ci sàmm njaboot. Chère reine, paix et joie à vous, que nous sommes venus célébrer
et qui nous a réunis ce matin soit au cœur de votre vie. Qu'il sanctifie vos vies, qu'il sanctifie chacune de vous. Qu'il donne à chacune de vous sa paix et sa grâce pour que vous demeuriez dans ce Sénégal, dans ce monde, des témoins vivants de la parole de Dieu. Pape François nee na les femmes sont les premiers ou les premières à croire parce que les femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Les premiers témoins de la résurrection. Ñoom ñoo njëkk a annoncé dekki Krista bi sunu musalkat. Alors yéen jigéenu diocèse Ndakaaru soyez au quotidien des témoins. Yàlla na leen Yàlla may ngeen doon ay seede yu dëggu, seede yu takku yu Krista bi moom mi di dundu tey ba ca moos be moos. Amen. Rendons grâce tout d'abord au Seigneur qui nous a permis de nous retrouver en ce jour de commémoration. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons chaque année pour vivre la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour rappel que nous en sommes à notre 11e édition. Nous nous souvenons encore de la première qui s'est tenue en mars 2011 dans la petite salle de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Cette rencontre de grande envergure, initiée par l'UDACD, nous permet d'échanger nos points de vue, nos expériences, nos défis et de pouvoir partager nos rêves communs pour une meilleure représentativité dans la société sénégalaise. Cette année, avec l'accompagnement de nos aumôniers, nous aurons comme thème « Il les créa, hommes et femmes ». Dans Genèse 1, 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa ». Ces paroles de la jeunesse sur lesquelles nous désirons méditer en cette journée de la femme allient deux vérités essentielles sur la personne humaine. Dieu ne créa pas l'homme pour qu'il vive seul. Dieu créa l'homme et la femme, égaux dans leur humanité, pourvus de la même dignité personnelle, mais en même temps avec une relation d'hommes et de femmes essentielle et profonde. Voilà, une famille est composée d'une femme et d'un homme. Pour le thème national retenu, les femmes agents de changement pour l'adaptation climatique, la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. Le changement climatique causé par l'activité humaine expose la population et l'environnement à des risques croissants. Parmi ces populations, les femmes sont plus vulnérables parce qu'elles représentent la majorité des pauvres dans le monde et dépendent davantage des ressources naturelles menacées. La différence entre les hommes et les femmes est également notable en ce qui concerne leur rôle, leurs responsabilités, la prise de décision, l'accès à la terre et aux ressources naturelles. En effet, dans le monde entier, les femmes ont moins accès que les hommes aux ressources naturelles, telles que la terre, les crédits, les intrants agricoles, les structures de prise de décision, la technologie, la formation et les services de vulgarisation qui renforceraient leur capacité à s'adapter au changement climatique. Les femmes ne doivent pas seulement être victimes des changements climatiques, elles peuvent aussi agir activement, efficacement et promouvoir les méthodes d'adaptation et d'atténuation. Alors nous femmes, mères de l'humanité, protégeons-nous en protégeant notre environnement. En ce jour, nous ne saurions terminer sans avoir une pensée pieuse pour nos pères fondateurs, Feu Hyacinthe Cardinal Thiandoum, Feu Monseigneur Jacques Sarr, Feu Père Roger de Benoît, pour nos présidentes défuntes, Feu Maria Diatta, Feu Yvette Leclerc. Ces braves dames ont été avec nous, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Il a plu au Seigneur de les rappeler à lui que sa volonté soit faite. Elles nous ont quittés au cours de leur mandat, qui ont mené à bien la mission qui leur était assignée. Nous ne pouvons aussi ne pas penser à deux de nos sœurs qui sont tombées au champ de bataille.
Donc, je veux nommer Marie-Isabelle Duarte, feu Marie-Isabelle Duarte, ancienne déléguée de l'Amicale des femmes capverdiennes, feu Louis Sarr, ancienne déléguée de l'Amicale des femmes de Mbobne-Marie, et tant d'autres. Le Sine a perdu une de nos sœurs il y a 2 ou 3 jours, donc nous présentons nos condoléances à toutes les femmes du Sine. Aujourd'hui, de manière spéciale, je salue l'initiative du diocèse de Dakar de réunir toutes ces paroisses pour commémorer cette grande rencontre. On dit 8 mars, mais en fait c'est le mois de mars, le mois de la femme. Donc nous sommes dans les temps. Et merci pour cette mobilisation. Oui, vous avez montré que vous êtes ensemble. Quand l'Église appelle à travers nos associations, vous répondez. Et c'est ça la famille Église, c'est ça l'Église famille. Nous sommes honorés. Je suis vraiment impressionnée par cette grande mobilisation. Pour emprunter quelques mots du pape François, il disait à l'occasion de ce 8 mars, la femme est celle qui rend le monde beau. C'est vous qui rendez le monde beau. La femme, c'est elle qui le garde et le maintient en vie. C'est la femme qui maintient le monde en vie. S'il n'y avait pas de femme, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait la vie? Donc, vous êtes vraiment de grandes dames et cela nous honore. Elle porte la grâce qui fait toutes choses nouvelles, l'étreinte qui inclut le courage de se donner. L'Église nous appelle. Je pense qu'aujourd'hui, nos évêques fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous devons être à la hauteur de cette confiance que nos pères évêques placent en nous. Et cela ne peut se faire que dans la vie associative, que dans nos familles, dans nos paroisses. C'est là seulement que nous pouvons montrer que nous sommes les piliers de cette Église et mériter le nom, la confiance et en effet que les pères évêques placent en nous. Chers invités, soyez les bienvenus sur la terre natale de feu Léopold Sédar Senghor. C'est un immense plaisir et une grande fierté. Vous êtes toutes belles, machallah, avec vos tenues qui rappellent beaucoup de choses. Et je voudrais ainsi saluer votre courage, les efforts continuels que vous accomplissez malgré les contraintes familiales. Et c'est pour moi l'occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements. Permettez-moi de rendre encore hommage à toutes ces femmes qui répondent à l'appel de sa sainteté, le pape François, qui, dans son Laudati, nous ordonne de nous occuper de la nature. Et vous, les femmes, de par votre rôle, de par votre fonction de mère, c'est de façon naturelle que vous vous occupez de l'environnement. L'environnement le plus proche, c'est la famille. Au-delà de la famille, c'est la commune, c'est le département, c'est la région, c'est tout le Sénégal en entier. C'est pourquoi vous méritez d'être honorés, magnifiés et célébrés. En effet, nous pensons que sans la femme, rien de durable ne peut se construire dans ce monde. C'est la raison pour laquelle la femme, mais surtout catholique, doit prendre toute la place qui lui revient dans la conduite des affaires de la société. Mesdames et messieurs, chères dames, cette célébration de la femme intervient cette année dans un contexte très difficile. Pour notre sous-région, le Mali, le Burkina, mais surtout actuellement en Ukraine. Et par votre thème, vous avez dit « Il les créa hommes et femmes ». Nous devons donc continuer à renforcer nos actions entre les femmes et les jeunes filles pour leur permettre d'occuper pleinement leur place dans les initiatives de développement durable, particulièrement dans l'autonomisation des femmes et des filles. La femme porte la vie, la donne, la surveille et l'accompagne. Parce que même le dernier moment, quand la femme est là, nous voyons comment maman Marie était là, soutenant son enfant dans ses bras, mais qui n'a versé aucune larme. L'archidiocèse de Dakar a célébré la journée Caritas le dimanche 13 mars 2022 à la quasi-paroisse Sainte-Geneviève de Nguékor. Dans une démarche synodale, mieux porter le souci de la charité du Christ. Tel fut le thème, rappelé par l'administrateur, abbé Olympe Félix Badji.
dans son mot d'ouverture. Il est particulièrement heureux, comme initié à des grandes occasions, que nous démarrions notre journée par la célébration eucharistique sur ces sommets de la vie chrétienne. Celle-ci nous introduit et nous connecte plus intimement à l'événement qui nous réunit ce matin autour de notre pasteur et guide, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Et c'est tout naturellement que je voudrais, au nom des fidèles de cette quasi-paroisse, placée sous le haut patronage de Sainte Geneviève, et au nom de tous ceux et celles qui nous font la distinctive amitié de s'associer à cette fête de la charité, vous souhaitez, Excellence, et vous toutes, autorités ici présentes, la bienvenue à Guécor. Merci à vous, Monseigneur, qui, par votre seule présence à notre célébration dominicale, nous témoigne de la sollicitude paternelle et rehausse ainsi par la même occasion l'événement de grâce qui nous rassemble, à savoir la journée Caritas. Les raisons d'un tel choix qui remplissent notre cœur de reconnaissance et de gratitude relèvent de la discrétion et de la délicatesse de notre Père évêque. Cependant, nous pouvons aisément les relier à ce souci pastoral constant que vous ne cessez de manifester comme archevêque de Dakar pour les zones rurales et périurbaines, où vous nous invitez sans cesse, reprenant la formule du pape François, à nous mettre au service des plus faibles, des pauvres, bref, à sentir l'odeur des brebis qui cherchent en Jésus-Christ les verts pâturages et le meilleur breuvage pour leurs âmes. Une telle mission, convenons-en aujourd'hui, nécessite certes de l'ardeur apostolique, de la détermination, de l'engagement, une meilleure organisation, mais elle suppose aussi des moyens matériels et financiers pour donner à l'action caritative toute sa consistance dans l'œuvre d'évangélisation que nous poursuivons inlassablement sous votre bienveillante bénédiction, Excellence. Je voudrais par conséquent magnifier la démarche participative et inclusive qui caractérise notre Caritas, appelée aujourd'hui plus que jamais à être inventive, proactive et résiliente pour continuer d'être et de signifier cet instrument privilégié de la pastorale sociale de l'Église au service de tout homme et de tout l'homme, notamment dans les secteurs vitaux de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique rurale, de l'assainissement, de la migration, mais aussi par le renforcement des capacités des acteurs du développement local. Aussi, c'est pour moi l'occasion de remercier à très nouveau M. Dominique Sen, directeur de la Caritas diocésaine, et tous ses collaborateurs pour toutes les actions réalisées par la Caritas Dakar dans les paroisses de notre archidiocèse. Excellence Père évêque, il me revient comme une certitude que nous devons de plus en plus, comme vous nous y invitez d'ailleurs, à apprendre à compter sur nous-mêmes, à mieux structurer nos interventions pour, ainsi que l'indique le thème de cette édition 2022, dans une démarche synodale, mieux porter le souci de la charité du Christ. Marcher ensemble, réfléchir et agir ensemble ne fera que fortifier nos pas dans le témoignage et dans l'expression de la charité chrétienne à travers la Caritas et ses différents relais et partenaires. La motion de l'esprit qu'appelle la synodalité a ceci de fondateur, qu'elle constitue le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église. D'où le triptyque communion, participation et mission qui nous ouvre des perspectives pastorales intéressantes en même temps, qui nous sert de boussole pendant cette première phase dite diocésaine du synode des évêques sur la synodalité. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence du vicaire général,
du vicaire épiscopal chargé du service, du directeur de la Caritas diocésaine, du curé doyen de Popenguine, des vicaires forains, de l'aumônier de la Caritas du doyenné de Popenguine, des délégués diocésains et paroissiaux de la Caritas, entre autres invités. En cette journée Caritas, en effet, Caritas, la charité, est la plus grande des vertus, la vertu qui ne passera jamais, alors que la foi et l'espérance passeront quand nous serons définitivement unis à Dieu dans le ciel. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans le fameux chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens, Caritas prend patience, Caritas rend service, Caritas ne jalouse pas, Caritas ne se vante pas, Caritas ne s'enfle pas d'orgueil, Caritas ne fait rien de vilain, Caritas ne cherche pas son intérêt, Caritas ne se fâche pas, Caritas ne garde pas rancune, Caritas ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa joie dans la vérité. Caritas couvre tout, croit tout, espère tout, endure tout. Caritas ne passera jamais. Alors, que Caritas efface les blessures, que Caritas pardonne les offenses, que Caritas bâtisse la paix entre nous, en éteignant les passions, en éclairant les esprits et en ouvrant les cœurs à l'amour fraternel. Comme nous y invite le pape François dans son message pour ce carême 2022, à la suite de l'apôtre Paul, ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. La charité, Caritas, ce nom est connu dans tout notre pays. Notre diocèse a eu la grâce d'accueillir récemment, le 26-27 février, la 58e Assemblée générale de Caritas Sénégal, sur le thème « Préservons notre maison commune, adaptons-nous au changement climatique, promouvons l'accès à l'eau et à l'agroécologie ». Après avoir rappelé l'engagement de l'évêque au jour de sa consécration épiscopale, d'accueillir les pauvres, les étrangers et ceux qui sont dans le besoin, je disais aux participants à cette assemblée, en tant qu'acteurs de nos différents Caritas et à travers leur coordination, vous êtes, chers membres et acteurs de Caritas, le précieux bras armé de notre témoignage de charité. Sans vous, il manquerait quelque chose à l'exigence de cohérence entre ce que nous prêchons et ce que nous faisons. Chers acteurs de Caritas et bénéficiaires, en vos divers domaines, vous produisez les œuvres qui témoignent de notre foi. Célébrer la journée diocésaine de la Caritas, c'est tout particulièrement nous efforcer d'ouvrir notre esprit et notre cœur à ceux et celles qui sont dans le besoin et de ne pas être aveugles, indifférents à la misère humaine, mais nous efforcer d'être si sensibles, attentifs. Tout baptisé et Caritas. Nous en profitons pour lancer un vibrant appel à tous les chrétiens, particulièrement les jeunes, à venir rejoindre le service de la charité dans nos communautés. Le monde actuel fait face à de nombreuses difficultés, dont certains affectent la planète Terre, notre maison commune, en créant encore plus d'indigence. Adoptons alors notre combat en rejoignant ainsi l'appel du pape François dans son
clique Laudato Si, en militant pour un environnement sain, un monde meilleur. Caritas ñu mun ko faram-fàcce ak coofeel borom bi Yeesu ci li mu gën a tudd ci biir njàngaat yu sell yi coofeel ga ca la bokk. coofeel gi nag moo ñuy may ñuy dem ci suñuy nawle yi ngir surgaw ko ngir jàppale ko te xaajuñu ci kenn beruñu ci kenn ñëpp lañ ci yemale. coofeel googu moom la Dominique mii di eggali ni ki jiitu suñu Caritas diocésaine te di ciy séntu nag doolewu ak njëriñu ku nekk ci ñun ndaxte ñun ñoo ko mën a jàppale mu mun di eggali liggéey bii. Caritas ci atum ren jii ba ñu xaymaa lu ñu dugal ci biir koom-koom bi ak ci doxalinu réew gi mot na 4 milliards loolu dafa baax ñu koy xam léegi-léegi 4 milliards ci liggéeyal koom-koomu réew mi muy wàllu forage muy wàllu mbéy muy wàllu njàngale ak leneen lu bëri loo xamante ni Caritas daf koy liggéey ci biir dëkk bi Sénégal. ci mbas mi kese Caritas dugal na ci 419 millions ci li nga xamante ni moom la nguurub Sénégal di jàppale néew ji doole yi. kon liggéey boobu bu fekkente ne mën na nekk daa aju ci seen yëwen yéen ku nekk di def kentulaay kattanam te di topp ndiglewu Krista bi nga xamante ni moo ñu ko sant lépp loo leen ma defal leen ko miskin gile ndax kuy surgawu yàlla na jaar ci doomu aadama bi mu sàkk. kon ñu ngi yaakaar ci yéen ak ci seen pas-pas ak ci seen taxawaay ngir jàppale Caritas bi lee mu mën a jëm kanam. Nous sommes rendus à la fin de notre émission dominicale. Nous vous souhaitons un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ.